Nous allons résoudre l'inéquation x plus 1 fois x plus 2 strictement supérieure à 3x plus 5. C'est une inéquation avec un second membre. Nous allons donc la transformer en une inéquation équivalente mais sans second membre, inéquation que nous allons résoudre. Nous allons donc résoudre l'inéquation x plus 1 fois x plus 2 strictement supérieure à 3x plus 5 en la transformant en une inéquation sans second membre. X plus 1 fois x plus 2 strictement supérieur à 3x plus 5, on retranche donc 3x plus 5 des deux membres de cette inégalité, donc cette inéquation est équivalente à x plus 1 fois x plus 2 moins 3x moins 5 strictement supérieur à 0. Ici, donc on a x2 plus x plus 2x plus 2. x2 plus x plus 2x, ça fait 3x, donc x2 plus 3x, 3x se simplifie, 2 moins 5, ça fait moins 3, et x2 qui demeure. Donc, x plus 1 fois x plus 2 moins 3x moins 5 strictement positif est équivalent à x2 moins 3 strictement positif. Donc, résoudre l'inéquation que l'on nous propose revient à résoudre l'inéquation x2 moins 3 strictement positif. Nous devons donc chercher le signe de x2 moins 3. x2 moins 3 s'écrit sous la forme de x moins racine de 3 fois x plus racine de 3. Puisque 3, c'est racine de 3 au carré. Donc, x2 moins racine de 3 au carré, identité remarquable, c'est x moins racine de 3 fois x plus racine de 3. Donc, x2 moins 3 s'écrit sous la forme du produit de deux facteurs. On peut donc dresser le tableau de signes de x2 moins 3 en étudiant le signe de chacun de ces facteurs. X moins racine de 3 égale 0 équivaut à x égale racine de 3. X moins racine de 3 est strictement négatif si et seulement si x est strictement inférieur à racine de 3. X moins racine de 3 est strictement positif si et seulement si x est strictement supérieur à racine de 3. On fait la même chose avec x plus racine de 3. On obtient les mêmes résultats, sauf que l'on a moins racine de 3 à la place de plus racine de 3. Nous disposons de l'ensemble des informations nécessaires pour dresser le tableau de variation de x2 moins 3 et d'identifier tous les nombres réels x pour lesquels x2 moins 3 est strictement positif, qui sont donc les solutions de l'inéquation x plus 1 fois x plus 2 strictement supérieure à 3x plus 5. Nous allons donc dresser le tableau de signes de x2 moins 3. x2 moins 3, c'est x moins racine de 3 fois x plus racine de 3. Sur la première ligne de ce tableau, donc les valeurs de x, qui varient donc de moins l'infini à plus l'infini, deux valeurs remarquables, moins racine de 3 et racine de 3, qui, chacune d'elles, annule un des facteurs. Alors, x moins racine de 3, donc, qui s'annule pour x égale racine de 3, et qui est négatif pour x inférieur à racine de 3 et positif pour x supérieur à racine de 3, x plus racine de 3 qui s'annule pour x égale moins racine de 3, qui est négatif pour x inférieur à moins racine de 3 et positif pour x supérieur à moins racine de 3, puis les produits des deux facteurs par la règle des signes, donc x2 moins 3 est positif, strictement positif pour x strictement inférieur à moins racine de 3, x2 moins 3 qui s'annule moins racine de 3, qui est strictement négatif ensuite entre moins racine de 3 et racine de 3, qui s'annule en racine de 3 et qui est strictement positif pour x strictement supérieur à racine de 3. L'inéquation que nous devons résoudre est équivalente à x2 moins 3 strictement supérieur à 0. C'est-à-dire que ces deux inéquations ont le même ensemble de solutions. Quel est l'ensemble des solutions de x2 moins 3 strictement supérieur à 0? Cet ensemble de solutions, nous l'avons ici sur la dernière ligne du tableau de signes de x2 moins 3. x2 moins 3 est strictement positif si x est strictement inférieur à moins racine de 3 ou x strictement supérieur à racine de 3. Donc, grand S, l'ensemble des solutions de x2 moins 3 strictement supérieur à 0, qui est aussi l'ensemble des solutions de x plus 1 fois x plus 2 strictement supérieur à 3x plus 5. Donc, cet ensemble de solutions est égal à l'intervalle moins l'infini moins racine de 3, union l'intervalle racine de 3 plus l'infini. Nous allons maintenant, quand même, pour vérifier que l'on n'a pas fait d'erreur, tester quelques valeurs. Donc, on va choisir un x ici, dans cet intervalle-là, moins l'infini moins 3, par exemple, x égale moins 2. Si on remplace x par moins 2 dans l'expression x plus 1 fois x plus 2, donc si on remplace x par moins 2, on obtient 0. Et si on remplace x par moins 2 ici, on obtient moins 6 plus 5, c'est-à-dire moins 1, et 0 est bien strictement supérieur à moins 1. Choisissons un x dans cet intervalle-là, par exemple x égale 2. Si on remplace x par 2 ici, donc on a 4 fois 3, donc 4 fois 3, 12.
Et de l'autre côté, on a 6 plus 5, 11, et 12 est bien strictement supérieur à 11. Choisissons maintenant un x qui n'est pas dans cet ensemble S, par exemple x égale 0. Si on remplace x par 0, ici nous avons 2, et ici nous avons 5. Et 2 n'est pas strictement supérieur à 5. Donc ces trois tests sont probants, on n'a pas d'erreur manifeste dans ce que nous avons fait.